Bienvenue sur Cam News 24, c'est l'heure du journal, l'édition grand format de ce 12 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité, 13,5 milliards de francs CFA. Voilà le budget de l'université de Douala, examiné et adopté ce 12 février 2016 par le conseil d'administration. Le nouveau recteur, le professeur François-Xavier Etoa et son équipe ont la lourde mission de redorer le blason de cette institution universitaire. Non aux enfants soldats, le Cameroun joue aux abonnés absents pour la célébration de la journée internationale de lutte contre l'enrôlement des enfants dans des conflits armés. Pourtant, le pays vit une guerre asymétrique avec des enfants kamikazes. La tâche s'annonce ardue et rude pour les nouveaux responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les nouveaux collaborateurs de Pierre-Ismaël Bidounkbat doivent l'accompagner dans le long processus d'organisation des deux Coupes d'Afrique des Nations de football. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bienvenue au journal. La 36e session ordinaire du conseil d'administration de l'université de Douala s'est tenue ce 12 février 2016 à Douala, consacrée essentiellement sur l'examen et l'adoption du budget 2016 de l'institution. Les travaux étaient présidés par le président du conseil d'administration en présence du nouveau recteur de l'université et l'ensemble des membres du dit conseil. Reportage Eric Ticheux, Benoît Normand. C'est la salle de conférence de l'école doctorale à l'université de Douala qui a servi de cadre, comme à l'accoutumée, à ces travaux en plénière. Une occasion pour le président du conseil d'administration de présenter à l'ensemble des membres statutaires et autres invités les nouveaux responsables promus à la tête de l'institution universitaire par le président de la République, à savoir le secrétaire général et le recteur. De statuer sur les moyens de fonctionnement de l'université pour les 12 prochains mois qui vont suivre. Il est essentiellement budgétaire. C'est le point d'ordre de cette séance. Après examen et adoption par les membres du Conseil, le budget 2016 de l'Université de Douala se chiffre à 13,5 milliards de francs CFA par rapport à un budget prévisionnel de 17 milliards en 2015, soit une baisse de près de 3,5 milliards de francs CFA. Installé officiellement le 22 septembre 2015 par le ministre de l'Enseignement supérieur, les tâches de François-Xavier Etoa, nouveau recteur de l'Université de Douala, sont précises et vastes selon son cahier de charges. Il s'agira entre autres de poursuivre les chantiers ouverts par ses prédécesseurs tout en suivant les prescriptions générales de la politique de développement du secteur. À l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, comme il est de coutume dans la tradition camerounaise, le président de la République, Paul Biya, a une fois de plus communié avec sa jeunesse un discours d'encouragement, d'ardeur au travail, mais également fait de réprimande à l'endroit de cette jeunesse qui déserte les postes à la fonction publique. Interrogés, les jeunes donnent leurs avis sur cette observation du premier citoyen camerounais. Lisa Youmsi, Josué Ngonga. Un moment tant attendu pour la jeunesse camerounaise au soir du discours du président de la République le 10 février 2016. L'un de leurs rêves, ces jeunes attendaient mieux du discours Biya, gagné d'encouragement, d'ardeur au travail et surtout des désertions des jeunes recrutés au lendemain de l'annonce de 25 000 emplois au profit des jeunes diplômés camerounais. Ils se sont fait recruter au prix d'importants sacrifices dans l'administration. Ils désertent ensuite leur poste d'affectation tout en continuant de recevoir une rémunération. À cette remarque faite par Paul Biya, les jeunes évoquent les multiples raisons leur poussant à déserter une fois en poste une rémunération loin de leurs attentes ainsi que de leur bagage intellectuel. Le laxisme et le laisser-aller observés par certains fonctionnaires ne constituent nullement des sources de motivation pour cette jeunesse qui dit mériter mieux. Au salaire qui n'est pas au salaire minime. Je pense que ça. À côté de ceux énumérés, on mis de la masse salariale, des pratiques dites occultes. Alors, face à cette situation, ces jeunes se voient contraints à l'abandon de leurs postes respectifs, étant donné que ces conditions à eux imposées ne cadrent en aucun cas avec leur vie spirituelle. S'il y a des jeunes qui rencontrent des choses ténébreuses, ils sont incapables de rester dans leur poste. Moi, je ne crois pas que c'est la faiblesse, puisque ces jeunes-là ont besoin de prospérer. Loin de là, tous les jeunes rêvent d'un avenir meilleur, raison pour laquelle ils se jettent de plein pied. Une fois sur les lieux, la déception est grande, rien à faire, surtout dans un Cameroun où l'on a du mal à satisfaire ses besoins. Alors, bienvenue l'aventure dans le secteur informel qui au moins ne trahit pas.
Beaucoup de jeunes, quand ils entraient dans la fonction publique, avec le cas des 25 000, ils étaient accablés par le fait qu'ils pouvaient, avec le matricule qu'ils devaient avoir un salaire leur permettant de joindre les deux bouts. Mais alors ils se sont rendus compte qu'avec ce salaire, le Camerounais moyen ne pouvait pas y arriver à enlever sa famille. Et le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter, donc tous ces problèmes, du fait que les jeunes se lancent beaucoup plus dans le secteur de l'informel. Pour ces jeunes, la fonction publique ne constitue pas un gage d'une sécurité sociale. Réussir aussi facilement dans ce domaine serait adhérer à l'armée camerounaise, surtout en cette période où le Cameroun est sous l'emprise des attaques terroristes dans la partie septentrionale du pays. Encore moins avec des salaires pas toujours décents, car ils ne voient aucun avenir dans ce costume de fonctionnaire, d'autant plus qu'ils préfèrent encore se prendre en charge. Jeunesse camerounaise, fait de lance de la nation, à chacun d'accomplir sa part de responsabilité et le reste suivra bien après. Le monde célèbre la journée mondiale de l'enfant soldat. Si par centaines qu'on compte les enfants camerounais en activité de guerre, ces filles et garçons soumis à toutes sortes de sévices par des terroristes ont un droit à des dommages. Bien, mais mieux encore, à des actions concrètes pour leur récupération et leur réinsertion. Colin Bekatal. Le 12 février de chaque année, la communauté internationale commémore la journée internationale de l'enfant soldat. Un triste hommage rendu aux milliers de tout-petits dans le monde enrôlés dans les conflits armés. Depuis quelques années, les enfants camerounais sont aussi touchés par ce fléau. On les compte par centaines des bambins enlevés ou recrutés de force aux côtés des terroristes. Ils sont impliqués dans les activités de combat, de cuisine, de port d'armes et autres accessoires. Le cas spécifique des filles est bien plus sombre. Après être utilisées pour assouvir les appétits sexuels, elles se soumettent au sort funeste de kamikazes. Malheureux constat, l'allégresse de beaucoup de jeunes Camerounais dans les discothèques, salons de thé et autres espaces de divertissement semble être un vernis qui cache frustration et découragement des milliers d'autres jeunes compatriotes sous d'autres cieux. En effet, la présence des soldats dans ces troupes pourrait ne pas être toujours un enrôlement, mais plutôt un engagement dans un contexte léthargique. L'extrémisme, dans un esprit crédule, peut être perçu non comme une intégration à une secte vicieuse, mais comme une opportunité d'un emploi vertueux. L'impact, tant émotionnel que psychologique, est alors inquantifiable. Douleur des victimes et témoins de viol, séparation d'avec sa communauté, exposition à la guerre, soif de vengeance, prédispose cet enfant à plus de délinquance. Le tableau est suffisamment sombre. Les enfants ont besoin d'actions concrètes pour leur récupération et leur réinsertion. L'écho des enfants forcés à prendre les armes dans le monde en général et au Cameroun en particulier ne laisse personne indifférent. L'homme de la rue entre causes éventuelles de ces enrôlements et propositions de solutions, chacun a rendu à sa manière un hommage à ces laissés pour compte. Colin Bekatal, Josué Ngonga. En général, l'on garde des enfants le souvenir de l'innocence, de la paix, de la joie et du pardon. Pourtant, il devient de plus en plus courant de voir des tout-petits enrôlés dans les conflits armés. Le Cameroun n'en est pas moins impliqué et le sort de ces êtres délicats est préoccupant. Pour moi, on ne devrait pas utiliser les enfants pour faire la guerre. Les enfants devraient être occupés pour l'avenir du pays. Et non les préparer pour tuer. Les enfants qu'on prépare pour tuer là, c'est quel genre d'enfants? C'est pour quel pays? C'est pas possible qu'on forme les enfants pour tuer. C'est pas possible. Les enfants doivent être formés pour le futur du pays et non pour envoyer tuer. De l'avis de certains, les causes éventuelles de cet asservissement se résument à ceci. Entre nous les Camerounais, beaucoup les Camerounais sont affamés parce que maintenant là on voit quoi. Quand je dis beaucoup affamés, c'est qu'il y a beaucoup d'autres qui partent à l'école, qui ont même un master degree, mais ils se retrouvent toujours à la maison en train de faire. Et vous imaginez un peu, et si entre les terroristes là, ils vous proposent peut-être un salaire de 300 000 pour toucher chaque fin du mois, la personne sera obligée de partir. De partir joindre beaucoup à Ram, alors que normalement c'est un Camerounais. D'autres, en guise de solution, font recours à Dieu. En tant que nous jeunes, c'est la jeunesse. Cette question nous préoccupe vraiment intimement. Et ce que je peux dire, c'est que j'aimerais que tous les Camerounais essaient de contribuer à cela, afin que nous puissions mettre toutes nos forces en commun afin d'éradiquer ce oiseau de mauvaise augure. Comment se faire? Tout cela peut se faire peut-être à travers aussi la prière.
puisque la bio aussi, c'est aussi un autre combat. Puisque ce n'est pas seulement à travers la violence, il y a aussi la non-violence. Par la non-violence que nous pouvons aussi faire chasser cela. En ce 12 janvier, journée mondiale de l'enfant soldat, à chacun sa façon de joindre sa voix à celle de la communauté internationale en faveur de ces enfants qui aspirent eux aussi à un avenir meilleur. Ministère des Sports et de l'Éducation physique, la juvénisation des responsables dans la sphère de décision. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, ce 12 février 2016, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a procédé à l'installation des responsables récemment nommés dans des différents postes au sein de son département ministériel. Une cérémonie qui consacrait le mérite, l'excellence professionnelle et surtout la juvénisation des responsables dans cette sphère de décision. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donald Anouza pour le récit. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé a fait son plein d'œufs. C'est d'autant plus que ces nominations interviennent à un moment important, délicat et sensible de l'histoire du ministère des Sports et de l'Éducation physique, avec l'organisation par le Cameroun des Coupes d'Afrique des Nations de football féminine de 2016 et masculine de 2019. Deux événements sportifs d'envergure qui demandent la mutualisation des compétences pour garantir leur plein succès. Raison pour laquelle le ministre Bidumpat attend de nouveaux promus un engagement sans faille, une abnégation au travail, une franche collaboration, une énergie dans l'effort et une remise en cause permanente pour toujours mieux faire. Aussi leur a-t-il prescrit ponctualité, assiduité, respect de la hiérarchie, professionnalisme, pragmatisme, diligence et rigueur dans le traitement des dossiers. Des principes qui doivent davantage entrer dans leurs mœurs. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dans sa haute vision d'assurer l'épanouissement intégral des populations en général et des jeunes en particulier, voudrait faire du sportif le symbole des vertus et idéaux que sont le courage, le patriotisme, l'abnégation, la combativité, la créativité, la persévérance à l'effort de travail et j'en passe. Pour bâtir le contrat de confiance sur le résultat avec ses conseillers techniques, inspecteurs des services, directeurs et assimilés, sous-directeurs et assimilés, Pierre Ismaël Bidumpat a fait foi en leur jeunesse, en leurs compétences, en leur expérience professionnelle qui laisse présager qu'ils seront à la hauteur de la tâche. Nous pensons que nous allons nous réadapter pour être à la hauteur des missions qui sont les nôtres. Nous avons les grandes compétitions que nous attendons. Avec tous les maillons de la chaîne, nous pensons que nous allons nous concerter pour voir comment le Cameroun, 44 ans après l'organisation d'un événement sportif d'envergure, peut être à la hauteur. Et nous ne pouvons pas travailler seuls. C'est une œuvre collective, le ministère bien sûr, mais les hommes des médias. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, au cœur des grands défis que sont la double organisation des CAN 2016 et 2019, devrait pouvoir compter sur l'abnégation et le dévouement de tout son personnel pour une réussite parfaite de ces deux grandes messes du football en Afrique. Sur CamNews 24. D'ailleurs, l'information continue sur le site www.camnews24.net. Bon début du 15 à tous, mesdames, messieurs, bien bonsoir.